Ah oui, attendez, j'ai une autre news. On va continuer un peu sur la revue d'actualité. Attendez. Après, la déclaration de Trump, quel avenir pour les personnes trans aux États-Unis? On va lire cet article. Vite fait, les gens. Voilà, moi, je l'ai pas lu encore, mais par contre, c'est important. Là, je suis désolé, c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. L'investiture approche et l'angoisse monte pour les personnes trans aux États-Unis. Alors que Donald Trump va redevenir président dès le 20 janvier prochain, la menace se précise. Le républicain a affirmé dimanche vouloir arrêter le, entre guillemets, délire transgenre et a affirmé qu'il signera des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. Donc là, il est en mode, il faut déscolariser les trans? Putain, c'est une dinguerie, genre. Ok. Par, entre guillemets, mutilation sexuelle, le milliardaire entend des chirurgies destinées aux mineurs, et mineurs avec un E, pour leur permettre de se conformer à leur identité ressentie. Les opérations sont extrêmement rares, hein, on tient à le préciser. Nous, ce qu'on demande, c'est plutôt les bloqueurs de puberté. Et c'est pas des opérations, et c'est réversible, et c'est pas dangereux, et c'est déjà utilisé par la médecine depuis plus d'un siècle. Donc, bref. Mais Donald Trump peut-il réellement changer la loi tout seul et exclure les personnes trans de l'armée, de l'école, ou empêcher les adolescents à accéder à des chirurgies de réassignation de genre? Sachant que les chirurgies de réassignation de genre sont déjà pas accessibles aux mineurs, les gens, qu'on se mette bien d'accord. Il faudrait défaire l'Obamacare. Sur le plan médical, on pourrait imaginer Donald Trump couper les fonds de programmes fédéraux comme Medicaid à destination des gens les moins aisés. Toute décision sur le plan médical pour les personnes mineures trans est par ailleurs suspendue à une décision de la Cour suprême qui devrait arriver sans doute en juin. La Cour doit s'exprimer sur une loi adoptée en 2023 par l'État du Tennessee, dans le Sud, interdisant aux mineurs transgenres l'accès aux bloqueurs de puberté et aux traitements hormonaux de transition. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie, hein, par contre. Genre, c'est pas dangereux. C'est vraiment... Enfin, il devrait pas y avoir de débat, en fait, sur ça. Les bloqueurs de puberté, c'est déjà utilisé. Je veux dire, il y a littéralement des gamines qui ont des pubertés précoces, à qui on donne des bloqueurs de puberté pour pas qu'elles se fassent agresser par leurs camarades ou leurs professeurs. Parce que sinon, en fait, ça devient des femmes trop jeunes et elles se font agresser. Voilà, c'est déjà utilisé depuis très longtemps, en fait, hein, ce genre de disposition. Sans parler des pubertés tardives, sans parler de tous les problèmes hormonaux, en fait. C'est pas un truc de trans, wesh. Bref, j'arrête de m'énerver. Le Tennessee affirme de son côté répondre à une exploitation des diagnostics de dysphorie de genre et souhaite prévenir des risques et des conséquences potentiellement irréversibles de ces traitements. Je viens d'en parler, tout est parfaitement réversible. Il est probable que la Cour suprême dise que la décision doit être laissée in fine aux États. Juge Margot Boisiz, maîtresse de conférence à l'université de Bourgogne, spécialiste de droit constitutionnel français et états-unien. S'agissant de l'armée, Donald Trump avait réussi à empêcher de nouvelles personnes trans de l'intégrer en 2019. Pff, dinguerie. Mais l'interdiction avait été défaite par l'administration Biden. Cette fois-ci, il s'agit d'aller encore plus loin et d'exclure les personnes trans actuellement en poste. L'interdiction concernerait environ 15 000 personnes, selon The Time. Écoutez, ça fera moins de trans qui meurent à la guerre et moins de trans aussi qui participent au colonialisme américain. Alors, on a Swib qui dit en France, il y a environ 300 mineurs qui suivent des traitements hormonaux, entre guillemets, dans le contexte de la transidentité. Sur 70 millions, je trouve que ça. Je trouve que c'est ok, on est d'accord, oui, ça fait beaucoup. Pour y parvenir, le professeur de droit, Benjamin Moron-Puech, attendez, Puech, comme Simon Puech. La théorie du complot se précise. Spécialiste des discriminations, estime que Donald Trump devra sans doute faire voter une loi pour faire modifier le titre 7 c'est ça, du Civil Rights Act de 1964 qui couvre les cas de personnes transgenres. Attendez, il y a une loi de 1964 qui couvre les personnes transgenres, ça ne doit pas être très basé. Depuis un arrêt de la Cour de 2020. Il faudrait justifier que cette catégorie de personnes pose des problèmes liés à l'armée. Cela serait plus difficile à fonder que pour les traitements médicaux. Mais ils peuvent encore s'en sortir en disant que c'est une question de sécurité nationale, estime de son côté Margot Boisiz. Mais surtout qu'en fait, il y a plein de... Moi, je pense qu'il y a plein de trans dans l'armée qui sont juste pas out. Qui sont trans dans leur vie privée, perso, et qui sont pas à l'armée le reste du temps, qui n'ont pas fait leur changement d'état civil. Genre, c'est-à-dire que même si tu vires les 15 000 trans déclarés officiels de l'armée américaine, il va en rester genre 30 000 en fait. Bref. Des pressions sur les écoles. À l'école, un texte a été adopté à la Chambre des représentants qui prévoit l'accord des parents pour changer de prénom ou les pronoms d'un élève ou encore pour permettre à un élève d'utiliser les toilettes qui correspondent à son genre assigné à la naissance.
Il faudra encore l'accord du Sénat où les républicains sont majoritaires, mais si la majorité est courte, même sans ce vote, Donald Trump peut déjà jouer sur les subventions aux écoles via le Bureau des droits civiques du ministère de l'Éducation nationale, qui aura pour mission de menacer les établissements qui n'appliquent pas une vision conservatrice des droits sur la discrimination. Généralement, les établissements plient, croit savoir le Washington Post. La déségrégation des écoles a été imposée au niveau fédéral et l'État fédéral finance l'éducation. Mais pour sucrer les financements des écoles qui ont des programmes à l'endroit des personnes trans, il faudrait qu'ils trouvent une qualification juridique, explique Margot Boisiz. Le Congrès pourrait abroger la loi qui interdit les discriminations fondées sur le sexe, mais je ne pense pas qu'il y ait de majorité pour cela. Ou il pourrait amender en disant que cela ne concerne pas les personnes trans. Oui, ils veulent contrôler dans quelles toilettes vont les enfants, mais ça c'est pas nouveau. Hein. Record de texte hostile. Les annonces de Donald Trump sur l'école ne sont pas nouvelles. Lors d'un meeting au Madison Square Garden, le 27 octobre à New York, il avait déjà promis de, entre guillemets, faire sortir la folie transgenre des écoles. De nombreuses personnes gays, transgenres ou encore non-binaires vivent la deuxième élection du candidat américain comme un coup dur et une attaque de leur communauté. Le LGBT National Help Center a reçu environ 2000 appels par jour après sa victoire en novembre au cours de 300 d'ordinaire. Donc ça fait quand même genre le sextuple, 6 fois plus quasiment, un peu plus que 6 fois plus, 7 fois plus. Le nombre de législations anti-trans a explosé aux États-Unis, l'année 2024 rassemblant un nombre record de textes hostiles à cette minorité selon le site. Près de 69 textes anti-trans ont été proposés dans 43 États, dont près de 139 sont actifs. Les Américains vivent dans une dystopie. Je vous rappelle qu'ils sont toujours en avance sur nous. Ça me fait très très peur. Je suis terrorisé. Mais quand on vous a dit que Donald Trump, ça allait être le fascisme, vous voyez de quoi est-ce qu'on vous parlait. Je veux dire, c'est pas de la rhétorique quand on dit que Donald Trump il veut instaurer le fascisme, les gens. C'est pas de la rhétorique quand on dit que l'extrême droite ils veulent instaurer le fascisme. Là, ils sont en train de vouloir abroger des textes qui servent à lutter contre les discriminations. Donc, ils sont vraiment pour la discrimination. C'est vraiment dans leur... Enfin, c'est genre tellement direct. Je veux dire, enfin... Bref. Voilà, c'est déprimant tout ça. C'est déprimant. Donc, affaire à suivre. On continue à regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. Je pense que nos droitards transphobes vont en parler aussi. Donc, ça va nous donner de la matière première pour dire du mal d'eux dans les semaines qui suivent. Voilà, parce qu'ils nous accusent tout le temps de nous inspirer des Américains. En attendant, eux, ils déménagent là-bas, hein, d'accord ?